Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Cette émission a entièrement été réalisée à partir d'images amateurs, photos, vidéos, témoignages. Tout nous a été envoyé par nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été vérifié par nos journalistes ici, à Paris. Si vous pensiez que les femmes bénéficiaient de traitements de faveur en prison, détrompez-vous. Les images amateurs que vous allez voir ont été tournées dans un centre pénitentiaire de l'Est de la Russie et c'est le directeur adjoint lui-même qui distribue les coups. Ces vidéos sont commentées de Moscou par le défenseur des droits de l'homme, Lev Ponomaryov. Jusque-là, nous n'avions pas traité de plaintes concernant les prisons pour femmes. Mais nous recevons énormément de plaintes venant de prisons pour hommes. Nous savons que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Les mauvais traitements et la torture y sont monnaie courante. La vie dans les prisons russes est comparable à celle dans les camps de concentration. Je vois deux raisons à cela. La première, c'est que les prisons sont surpeuplées. Il y a 800 000 personnes actuellement en prison en Russie. C'est le deuxième pays qui emprisonne le plus, après les États-Unis. Et puis dans le pays, les prisonniers sont considérés comme des animaux. C'est comme ça depuis la révolution de 1917, puis sous l'Union soviétique. Ça avait commencé à changer dans les années 90, mais les choses se sont dégradées avec Poutine. En général, les Russes ne s'intéressent pas au sort des prisonniers. Il n'y a qu'une minorité d'activistes que ça intéresse. Mais ces vidéos, c'est différent. Ce sont des femmes, et ça a choqué beaucoup de monde. Et puis c'est différent de lire un rapport sur les tortures et de voir ces tortures en vidéo. Ça peut vraiment faire la différence. Suite à la diffusion de ces images, une enquête a été ouverte par les autorités russes et le responsable de ces violences, Sergueï Zhivkov, a été démis de ses fonctions. On part maintenant en Côte d'Ivoire, où 7 mois après la fin de la crise post-électorale, les stigmates des violences sont encore très présents. À Abidjan, par exemple, aucune des 3 universités n'a rouvert et des milliers d'étudiants sont sur le carreau. Notre observateur, qui témoigne sous le pseudonyme de Nemo, nous avertit que ce n'est jamais bon de laisser trop longtemps la jeunesse désœuvrée. Il y a 2 raisons pour lesquelles les universités ont été fermées. La première raison, c'est que les universités étaient devenues un centre pour la FESI, qui était un mouvement syndical très proche du gouvernement Gbagbo et qui était un peu devenu un bras armé. Donc, lorsque Ouattara a pris le pouvoir, il fallait vider les universités pour libérer ces cités-là. Et la deuxième raison, c'est que les universités étaient quand même dans un état de délabrement avancé et il fallait les remettre en état. Donc, il y a des travaux de remise en état des bâtiments existants et aussi des travaux de construction de nouveaux amphithéâtres parce qu'il y avait un problème d'insuffisance de place pour les étudiants. J'ai discuté avec quelques étudiants aujourd'hui, ils sont un peu anxieux pour certains, d'autres sont un peu énervés parce que ça fait des mois que les gens ils attendent de reprendre les cours ou bien d'avoir un message clair, mais il n'y a pas de message. Dans un pays, quand on a des jeunes qui ne font rien, qui sont là, c'est une force dangereuse. Il faut avoir peur quand même d'avoir beaucoup d'étudiants dans le pays qui sont frustrés comme ça. Parfois choquante, parfois drôle, voici maintenant le best-of des images amateurs envoyées ou repérées cette semaine par nos observateurs. Départ pour le Bahreïn avec une vidéo signalée par un de nos observateurs qui témoigne sous le pseudonyme d'Ahmed Bahreïn. Ces images ont été tournées lors d'une marche de protestation dans un village à l'ouest de Manama, la capitale, le 4 novembre dernier. Les manifestants, comme vous le voyez, sont pourchassés par les 4x4 des forces de sécurité. On en parle peu, mais la contestation n'a pas cessé au Bahreïn. Elle est désormais limitée au quartier chiite, une communauté qui s'estime discriminée par la monarchie sunnite qui dirige le royaume. Et on termine sur cette petite touche de légèreté avec la photo d'une fillette qui n'a pas réussi visiblement à se décider entre un déguisement de princesse et celui de Dark Vador. Son choix s'est arrêté sur Pink Vador, hybride, mais bien plus original. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Continuez à nous suivre sur notre site, sur Facebook et sur Twitter. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos pour devenir vous aussi des observateurs de France 24.